Bonjour à tous, on se retrouve dans le cadre de l'Assemblée générale élective pour l'élection à la présidence de la Fédération française d'équitation avec le candidat Frédéric Bouix. Les questions ont été posées par les dirigeants à la commission de surveillance des organisations du vote. Frédéric Bouix, bonjour. Bonjour Kamel Boudron. Merci d'être avec nous. 6 vidéos, un thème par vidéo. Aujourd'hui, le thème, c'est équitation et société. Je ne vous cache pas qu'il y a des sujets un peu chauds, mais c'est le principe. Qu'est-ce que vous proposez? On va démarrer vraiment avec une question d'actualité dans toutes les fédérations françaises de sport. Que proposez-vous sur le sujet des violences sexuelles, du harcèlement et sur l'omerta qui semble encore régner dans notre sport? Ce n'est pas moi qui pose la question, même si je suis assez d'accord, mais c'est évidemment un des dirigeants qui vous la pose. Ça me semble un sujet crucial. Sur ce sujet-là, la Fédération française d'équitation s'est dotée d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles depuis 2020. Il a été mis en œuvre de différentes manières. D'abord par la saisie systématique de la commission juridique et disciplinaire pour des cas connus par la Fédération en cas de VSS, on va les appeler comme ça. Ensuite, bien sûr, le renforcement des outils de contrôle en lien avec les services de l'État. Il y a eu la mise en œuvre de ce qu'on appelle le contrôle d'honorabilité, donc c'est-à-dire que l'ensemble des dirigeants d'établissements qui adhèrent à la Fédération sont transmis, leur identité est transmise au ministère des Sports pour un contrôle effectivement de l'absence de condamnation pour des crimes, délits en lien avec les violences sexistes et sexuelles. Et ça a été bien sûr l'accompagnement des victimes, un partenariat avec Colosse au pied d'argile et la création voilà, qui a été plutôt salué par le ministère des Sports d'ailleurs, d'un module de sensibilisation et de formation des officiels de compétition pour prévenir ces violences sexistes sexuelles. Donc ça, c'est l'actualité entre 2020 et aujourd'hui. Pour autant, Frédéric Bouix, on peut dire que certains observateurs auraient pu dire que la Fédération française d'équitation a été un peu laxiste sur un ou deux incidents. Est-ce que vous, dans votre programme, vous avez l'ambition d'être plus rigoureux et de ne plus laisser passer l'inacceptable? Je suis sans aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Je l'ai toujours été. Je pense que je fais partie des rares dirigeants équestres à avoir saisi le procureur de la République pour des faits de violence sexistes et sexuelles. Et je l'assume et je continuerai à le faire si demain je suis élu président de la Fédération française d'équitation. En tous les cas, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de place pour l'à peu près, il n'y a pas de place pour le laxisme. Par ailleurs, il faut quand même savoir qu'on a aussi un cadre réglementaire et que ce cadre, il doit pouvoir évoluer. Aujourd'hui, il faut que les clubs le sachent. Le contrôle des établissements équestres, ce qu'on appelle les établissements d'activité physique sportive, n'ont plus l'obligation de se déclarer auprès des services de l'État depuis 2014, du fait d'une simplification administrative. Ça veut dire que lorsqu'un établissement équestre qui se crée, qui s'installe, il n'y a aucun contrôle de l'honorabilité de ses dirigeants et aucun rattachement des enseignants à l'établissement. C'était le cas jusqu'en 2014, ça a été supprimé. En tous les cas, je souhaite sensibiliser le ministère en charge des sports sur ce sujet-là pour faire évoluer la réglementation. J'espère que je serai rejoint par d'autres fédérations sportives, par le mouvement olympique plus largement, car c'est, bien sûr, ça ne résout pas tous les problèmes, mais en tous les cas, c'est un moyen de prévention efficace. Et aujourd'hui, finalement, on fait peser sur les fédérations un certain nombre de contrôles, je vous le disais, sur le contrôle d'honorabilité, mais dès lors qu'on n'est pas dans la fédération, ce contrôle est inopérant, et on sait qu'il y a un certain nombre d'établissements qui ne sont pas adhérents de fédérations sportives, en équitation comme ailleurs. Donc, en tous les cas, bien sûr, être rigoureux, ne pas laisser place au laxisme, je vous l'ai dit, mais en tous les cas aussi permettre de faire évoluer le cadre réglementaire. Il y a une autre question sur l'équitation et société. Dans le cadre du service cheval et sa diversité, des actions vont-elles être mises en œuvre pour le développement de la compétition à destination des personnes en situation de handicap, surtout après les Jeux olympiques, paralympiques de Paris 2024? Est-ce que l'héritage de cet événement, pour les gens en condition de handicap, vous allez en tenir compte? Alors, c'est déjà le cas. La Fédération française d'équitation est ce qu'on appelle délégataire. Vous savez qu'on a l'autorisation pour s'occuper d'un certain nombre de disciplines. Et le para-équestre, le para-équitation en fait partie depuis 2016. Et donc, c'est bien la Fédération française d'équitation qui prépare les équipes de France pour les Jeux olympiques, mais l'ensemble des échéances de paradressage, et ce, dès les premiers niveaux, donc dès l'ensemble de la compétition, poney, club, et les différents niveaux amateurs. Il y a une partie de la compétition pour les personnes en situation de handicap qu'on n'a pas, c'est ce qu'on appelle
s'appelle le sport adapté, qui appartient aujourd'hui à une autre fédération. Voilà, nous n'avons pas obtenu la délégation lors de la précédente Olympiade. En tous les cas, je souhaite la redemander courant 2025, car c'est l'échéance fixée par le ministère des Sports, pour effectivement couvrir l'ensemble des activités de compétition, mais également de pratique pour les personnes en situation de handicap. Et au-delà de ça, c'est aussi un aménagement de nos règlements pour que les personnes en situation de handicap puissent plus facilement pratiquer sur des concours dits valides avec des aménagements réglementaires tels que c'est prévu aujourd'hui, mais en tout cas le faciliter et surtout faciliter la communication sur cette accessibilité et faciliter la formation des présidents de jury qui, on va dire, autorisent certains aménagements pour que ces personnes en situation de handicap puissent participer à ces compétitions. Un autre thème maintenant, comment est-ce que vous envisagez à travers la labellisation, l'application des 3F, 3F c'est Friend, Food, Freedom, Amis, Nourriture et Liberté, pour les équidés dans l'attribution du label bien-être, par ailleurs souvent galvaudé sur bien trop d'autres aspects. Si on résume la question, le bien-être animal est un objectif que vous devez avoir. Est-ce que vous l'avez dans votre programme? Est-ce que ce n'est pas la survie justement de la Fédération française d'équitation de se concentrer sur ce sujet? Il est dans le programme et j'ai envie de dire il est transversal, il doit être présent dans toutes nos activités, il est présent dans le sport, dans la formation, dans l'éducation, dans l'ensemble des installations et des infrastructures équestres, et donc c'est un thème transversal qu'effectivement qu'on doit avoir à l'esprit. Vous l'avez dit, il y a ce fameux 3F, donc pour les interactions sociales, l'accès aux foins et la liberté de mouvement. La Fédération s'est engagée dès 2016 par la signature d'un engagement sur le bien-être équin avec l'ensemble des acteurs de la filière équine, parce que la Fédération, elle n'est pas seule dans cette aventure-là. Il y a le monde de l'élevage, il y a le monde des courses, il y a le monde des équidés de travail, et donc voilà, il faut aussi qu'on travaille de concert pour défendre ensemble la place du cheval dans la société. Et derrière, nous l'avons décliné avec un guide, effectivement, un guide validé par les autorités administratives. Et puis plus récemment, la Fédération a mis en place ce qu'on a appelé une mention bien-être animal, qui a évolué. On en est à la deuxième version où les critères ont été voilà, augmentés et on se rend compte que l'ensemble des établissements équestres, en tous les cas, pour ceux qui la demandent, en tous les cas, l'obtiennent ou font l'effort pour l'obtenir dans le temps. Vous me dites ce qui existe déjà. Est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous avez la perception de cette épée de Damoclès qui est évidemment les gens qui pensent qu'on est mauvais quand on utilise un cheval pour le loisir ou pour d'autres, qu'on est avec ce compagnon. Est-ce que vous avez l'envie d'être plus actif et de protéger plus les clubs? Parce que c'est ça la vraie question. Bien évidemment, il faut protéger les clubs, protéger également la place du cheval dans la société, je vous le disais précédemment. Donc ce qui existe, ça existe, voilà, mais aujourd'hui ce n'est pas généralisé, donc il faut le généraliser, le renforcer, et puis surtout on doit accompagner les dirigeants d'établissements équestres avec des outils de communication, de langage. C'est avant tout un enjeu d'éducation, car il y a beaucoup de méconnaissance aussi par rapport aux besoins des équidés, et cette méconnaissance peut aller jusqu'à des dénonciations abusives sur des comportements qu'on pourrait observer dans telle ou telle situation. Donc on a un vrai rôle d'éducateur en matière de bien-être animal. En tout cas, c'est le rôle de la Fédération, et moi je souhaite m'engager dans cette direction-là. Pédagogie et sanctions? Pédagogie et sanctions, et à côté de ça, effectivement, j'allais le dire, il faut être intraitable, ce qui relève de la maltraitance, voilà, qui figure voilà, dans les codes et qui est interdit, en tous les cas, dès lors qu'on est intraitable sur les cas de maltraitance, ça nous laisse plus d'attitude pour progresser dans le temps et que chacun s'inscrive dans un plan de progrès dans sa structure, parce que toutes les structures n'ont pas les mêmes contraintes, elles ne sont pas toutes localisées au même endroit, elles n'ont pas toutes les mêmes infrastructures, et en tous les cas, on ne doit pas faire des clichés par rapport à tel type ou d'établissement. La Fédération doit accompagner l'ensemble des établissements équestres, quelle que soit leur configuration. Merci Frédéric Bruix d'avoir répondu aux questions posées par les dirigeants sur le thème équitation et société.